Salut, je suis Nicole Fauchot, présentatrice de votre magazine Tac au Tac. Tac au Tac est une émission sociopolitique et culturelle qui passe en revue l'actualité de l'heure. Elle dit tout sur tout, reçoit tout le monde et laisse parler son invité librement. Librement, mais tout en respectant la norme. Participer dans Tac au Tac, c'est contribuer au développement du pays. Mais suivre chaque mercredi à 21h30 et en rediffusion vendredi à 8h30 sur Congo Web Télévision. YouTube, La Libre Info et Pocho TV. Abonnez-vous. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous un grand monsieur ce soir. C'est la toute première fois qu'il passe dans cette émission. Il était autrefois journaliste, avocat, bientôt il sera professeur, mais maintenant il nage dans la politique. Il est cadre de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Il s'agit tout simplement de Maître Laurent Onyemba. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. C'est pour vous la toute première fois de passer dans cette émission. En tout cas, un réel plaisir de vous recevoir. Hein. Plaisir bien partagé. Que ça n'a jamais été facile de vous avoir sur le plateau. Bon, écoutez... vous m'avez fait marcher, hein. Je vous en veux quand même. Non, d'autres charges. Vous savez, vous avez dit que j'ai fait des recherches doctorales et donc... oui, bientôt. Quand on est dans le plateau de télévision... votre thèse, hein. Quand on est sur des plateaux de télévision et qu'on fait des recherches, c'est toujours un peu compliqué. Mais aujourd'hui... Le calendrier s'est dégagé, je suis là et donc disponible à répondre à toutes les questions et sans tabou. Vous avez quand même un parcours, hein, Maître Laurent Onyemba. Parcours connu de tous. Connu de tous. Hein. Oui. C'est une très bonne chose. Alors, Maître Laurent Onyemba, vous êtes cadre de Ensemble pour la République, votre parti, est dans une phase d'adhésion de nouveaux membres. Oui. Donc, peut-on comprendre que vous êtes en train de préparer la présidentielle de 2023 ? Moïse Katumbi sera-t-il candidat en 2023 ? À chaud. Oui. Je remercie le président Moïse Katumbi qui a eu justement l'amabilité de responsabiliser les animateurs de coordination provinciale. Et vous avez vu qu'à Kinshasa, l'honorable Francis Kalombo, l'honorable Daniel Safou, l'honorable Sonia Kamitatou ont pu montrer à la face du monde que les partis vivent. Et donc aujourd'hui, il est une assurance que il n'y a plus rien qui puisse bloquer la machine ensemble de Moïse Katumbi. Et la vie quotidienne d'un parti loge en fait dans le combat de conquérir des électeurs, participer à une compétition électorale, gagner le pouvoir et les conserver aussi longtemps que possible. Donc, même s'il faut nouer les accords avec le diable, évidemment, c'est une expression, moi je suis de conviction chrétienne. C'est ce qu'a dit Mobutu à l'époque. Même s'il faut nouer les accords avec le diable, nous allons les faire parce que Katumbi Moïse, notre champion, est candidat à la magistrature suprême. N'en déplaise aux vendeurs de vent, aux incantations que vous entendez, tous les débats autour de la nationalité, nous connaissons de quel laboratoire ça vient, et nous sommes très heureux parce que nous sommes dans une dynamique populaire. Il n'y a personne qui va nous refuser le droit constitutionnel de participer à une élection. Et donc, rassurez-vous que Ensemble va être le meilleur parti de notre pays, qui va devoir vivre pendant plus de 100 ans, parce que généralement en Afrique, et particulièrement au Congo, le parti vit à la durée de vie de son initiateur. Si tu vois le PPRD, c'est vide. Jean-Pierre Bemba, pendant qu'il était à l'AIE, tu as vu comment les autres sont partis. On peut parler de l'UNC, pendant que Vital Kamerhe est en difficulté, tu vois comment ça se complique de plus en plus. Le RCD, vous en savez grand-chose. Le PALU est resté l'ombre de lui-même. Et donc, c'est des exemples qui sont légion. Mais vous pouvez vous rassurer que désormais, nous allons aller dans la dynamique des grands ensembles des partis politiques qui vont devoir être les porte-étendards de la volonté populaire à vouloir conquérir le pouvoir de manière légale. De manière légale, mais vous êtes dans le gouvernement Samalou Kondé, Ensemble fait partie du gouvernement. Oui. Mais pourquoi ne pas soutenir Fachi? Ne serait-il pas judicieux de... comment... Je vous respecte énormément, madame, et je sais que vous êtes assez intelligente. J'ai entendu ce discours dans l'opinion, et les gens disent, bon,
le fait d'adhérer ou bien le fait d'avoir des délégués au gouvernement fait de vous comptable de l'action gouvernementale, c'est des affabulations scientifiques, ça n'obéit à aucune dialectique scientifique classique, parce que quand on est au gouvernement, on n'est pas dans un parti politique. Quand on gère à l'exécutif, on n'y amène pas les couleurs des partis politiques. Nous sommes venus dans un cadre sui generis que vous appelez généralement le gouvernement d'union sacrée. L'union sacrée de la nation. L'union sacrée pour la nation. Et ce gouvernement est incolore. Du point de vue des deux tangentes classiques de l'opposition et de la majorité. Et donc la dialectique voulait que ceux qui sont dans l'opposition ne soient pas au niveau de la gouvernance. Mais ce sera l'intelligence qu'il y a dans la décision prise par Moïse Katumbi à se considérer animateur et coordinateur de la Mouka, parce qu'en face, il n'y a pas un pouvoir au sens classique. C'est une situation sui generis de réponse à la volonté du chef de l'État à vouloir instaurer une gouvernance participative pour sortir le pays des postulats de médiocrité, de l'insécurité à l'Est, de la crise alimentaire, de la mégestion institutionnelle organisée. Donc, les ministres ensemble qui sont au gouvernement n'appliqueront pas la politique de l'homme de Kachoboué. Non, ou de ensemble. Ils vont appliquer la vision claire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Donc vous soutenez le gouvernement. Et donc, nous soutenons ce gouvernement. Vous êtes au pouvoir en même temps dans l'opposition. Non, madame, il ne faut pas faire les raccourcis. Vous entendez ma dialectique scientifique en vous disant j'ai tracé le cadre de notre présence aux institutions, tout en vous justifiant le pourquoi de notre présence au niveau de la coordination de la Mouka. Et de l'autre côté, si Ensemble pour le changement est au gouvernement, Ensemble pour la République n'est pas au gouvernement. Et la politique qui est mise sur pied par le chef de l'État, c'est celle-là qui guide l'action gouvernementale. Et donc, ne pensez pas que Christophe Lutundula, Chéribin Okende, Christian Mwando et tous les autres vont appliquer la politique de Moïse Katumbi. Ils appliqueront la philosophie et l'action du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc, c'est en fait une alchimie politique inexplicable en français, comme en droit, que de considérer que vos délégués au gouvernement vont être vos représentants dans cette action et que s'il y a échec, ok, s'il y a échec, vous mourrez ensemble. Vous êtes opposable. S'il y a victoire, et cette victoire vous est opposable. C'est une alchimie scientifique incongrue. Nos représentants au gouvernement vont travailler avec la philosophie du président de la République et Moïse Katumbi ne va être comptable que le jour où il met sur pied sa philosophie de gestion, sa gouvernance et la feuille de route de ses actions comme un parti politique ou comme une coalition politique. Voilà notre entendement. S'il y a un contradicteur, mais il y a quand même, ça murmure quand même, ça chuchote, ça ne va pas entre vous ensemble et puis le parti UDPS et tout ça. Nous voyons sur les réseaux sociaux des insultes, des injures, on ne comprend plus rien. On craint que ça soit FCC bis, hein, comme à l'époque FCC cash aujourd'hui. Nous sommes habitués à des insultes. Il y a un peu des attaques là. Ceux qui n'ont aucun discours, de part et d'autre. Non, je vous mets au défi en dehors de quelques personnes peut-être sympathisées de Moïse Katumbi. Cite-moi un seul cadre de Moïse Katumbi que vous avez entendu insulter Jean-Marc Kabound ou bien comment le secrétaire général s'appelle, Augustin Kabouya, ou encore moins parler de façon aussi personnelle du chef de l'État. C'est une culture qui n'est pas la nôtre. On est habitué, quand Moïse Katumbi plante ses députés, les Chéribin Okende, les Christelle Wanga, les Daniel Safou, les Lézin Tamboué, pour faire partie Lunkamba, Katumbi n'était pas italien. Katumbi n'était pas ce vendeur de poissons. C'est après Katumbi est devenu vendeur de poissons, le jour où il a estimé que on ne peut responsabiliser les animateurs au niveau du gouvernement qu'au prorata de ce que vous valez politiquement. Et les gens disent que c'est des parlementaires debout. Nous savons que c'est une firme entretenue, payée pour les besoins de la cause. Entretenue, payée par qui? Non mais attends, l'UDPS c'est un parti structuré. Si donc, et Kabouya, j'ai dit ceci, certaines personnes citent vos partenaires ou les insultes, et ces gens font ces déclarations à partir du 16 de l'UDPS, vous n'allez pas me dire qu'ils ne sont pas identifiés. Mais nous disons
si c'est ça la politique ou la loi de la politique congolaise qu'on nous impose, nous n'allons pas répondre. Nous fixons le regard sur le chef de l'État. Nous avons la conviction que Félix Tshisekedi, le fils de son père, n'est pas dans cette dynamique. Et aujourd'hui, le plus grand combat qu'il y a dans la classe politique est l'équation 2023. C'est 2023. Et je dis à quiconque veut l'entendre que Moïse Katumbi ne fera pas d'alliance avec un Congolais. Il va compétir pour continuer à voir la misère se dessiner dans les chefs de ses compatriotes. Pour continuer à voir nos partenaires que nous appelons partenaires, je crois, par allégorie, comme on dit allégorie de caverne, nous tutoyer devant la face du monde pour même ignorer les milliers de vies fauchées du fait de l'inaction ou de l'absence de stratégie de la politique congolaise. Vous avez suivi la déclaration de certains pays voisins. Vous avez suivi comment on a attaqué Denis Mukwege. Vous imaginez que si Denis Mukwege était prix Nobel, de l'autre face de Ruzizi, un Congolais pouvait opiner de cette manière-là sur Denis Mukwege. Il faut qu'on arrête. Donc, on va arrêter avec la diplomatie de la pacotille, de la sous-traitance. On va arrêter avec une insécurité qui ne dit pas son nom. On va arrêter avec cette misère qui ne dit pas son nom. Et toutes les énergies sont focalisées sur le code minier, comme si du code minier, on va perforer et trouver des valises d'argent. Il faut de l'intelligence, il faut de la philosophie commune à vouloir imposer une gouvernance responsable. Parce que les communs de monde, il n'existe jamais de mauvaises troupes. Donc il n'y a pas un gouvernement responsable jusque-là. Madame, ne mettez pas les mots dans ma bouche. Il faut un leadership visionnaire qui nous permette de planter les décors en vue de, je veux dire, de nourrir et de fertiliser nos économies, les diversifier pour produire et manger. Tout ce que vous entendez à côté, c'est des affabulations et Katumbi ne fera peut-être que jamais alliance avec quiconque. Je vous ai dit en passant, s'il faut des alliances avec le diable, on le fera, parce qu'en 2023, ça sera le peuple contre chaque responsabilité et contre chaque acteur politique ou opérateur politique. À vous entendre parler, c'est comme si vous critiquez déjà vous venez de dire là que non, vous voulez un gouvernement responsable. C'est comme si le gouvernement de Fachi, Sama Lukonde n'était pas responsable et pourtant vous en faites partie. Non, mais écoutez, je ne justifie jamais les questionnements. Vous vous questionnez à haute voix. Il sera là avec un gouvernement responsable, pas de pacotille, la diplomatie de pacotille. Vous avez critiqué quand même. Hein, vous questionnez la gouvernance de Fachi. Est-ce qu'à un moment donné, j'aurai la possibilité de vous répondre? Allez-y. Alors, très bien. Vous questionnez justement sur l'action du gouvernement. Oui. Je ne réponds pas au questionnement. Parce que là, vous réfléchissez en haute voix et vous-même. Moi, j'ai dit ceci. Et j'étais le premier à saluer ce gouvernement. Ça fait plus de 50 ans. Je crois l'unique gouvernement que nous avons pu avoir, c'était sous Matata, qui pouvait avoir la philosophie du gouvernement Sama Lukonde. On a vu non seulement de nouvelles physionomies, de nouvelles figures, douées d'une intelligence pointue, mais surtout, on a vu qu'on a changé tant soit peu l'image de ce que ça doit être un gouvernement. Maintenant, on est carrément en phase des audits. Parce que vous savez qu'il y a des troubadours on va y arriver. Justement, des actions des entreprises et des ministres. On est à la phase des audits. Je suppose que quand on va dépasser cette phase, le gouvernement va devoir être pratiquement en action. Donc, nous ne pouvons pas juger un gouvernement qui n'a pas encore travaillé, je voulais dire de façon classique. Mais je dis ceci. Moïse Katumbi l'a si bien dit. Une vie fauchée est un échec de tout. Et chaque fois qu'on est dans une action gouvernementale, même à la fin d'une journée, on peut en faire un bilan. J'ai parlé de la diplomatie parce que vous avez vu, le président du Rwanda a méconnu en face du président Fachi. Non, c'était pas en face, hein, c'était lors d'une émission sur France 24, je crois. Madame, en face ne veut pas dire nécessairement une position géographique. Ouais, parce qu'il y a une confusion. Hein. Non. Ici, sur les réseaux sociaux, même on parle, non, c'est lors de ces sommets-là économiques. Non. C'était une interview sur France 24. Fachi ne veut pas dire une position géographique. Ça veut dire qu'il est à Paris. Non, c'est juste pour éclairer le président Fachi est à Paris. Nous avons une diplomatie, nous avons un gouvernement.
nous avons des ambassades au Rwanda, nous avons un ambassadeur du Rwanda au Congo. Oui. Le président du Rwanda opine sur le Congo et il estime qu'il y a la théorie de double génocide. Et les Congolais ne perçoivent pas la dangerosité d'une telle théorie. Et pas les Congolais lambda. Il faut une diplomatie, je voulais dire, assez pointue pour percer la philosophie de ces propos. C'est en fait au même moment la négation de tous ceux qui sont fauchés au Congo, mais au même moment, il dépasse ses bornes et va attaquer Denis Mukwege pour renier même les rapports mapping. Mais puisque nous avons un gouvernement. Oui, vous êtes dans ce gouvernement. Vous pouvez toujours apporter un... Non, mais c'est pour ça que je dis que nous demandons que les autorités réagissent. Et il y a une procédure pour interpeller un pays ami. Ok? Ami et frère. Non. Le choix des mots en diplomatie est capital. Tous les pays ne sont pas des pays amis. Ah, tous les pays ne sont pas des pays frères. Surtout pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est pas un pays... Surtout pas le Rwanda n'est pas un pays ami et frère. Expliquez un peu ami et frère. Ce qu'on devait faire aux affaires étrangères, mais le Congo... tout de suite interpeller l'ambassadeur rwandais, même l'expulser, pour demander des excuses officielles de la part du Rwanda. Madame, nous sommes déçus de voir que le monde entier voit les vies fauchées en Ituri, à Bouta, à Beni, et que nos amis, ceux caricaturés comme amis, présentés comme frères, refusent d'accepter à la face du monde les faits que les Congolais sont fauchés, et que nous continuons, et même se donnent le luxe de dire ils vont venir pour nous soutenir, alors que nous avons un procès à l'international contre l'Ouganda. Nous avons des problèmes, vous vous rappelez de la guerre de 6 jours. J'ai honte de mes savoirs congolais, s'il n'y a aucun Congolais à l'officiel qui soit capable de dire non à ces propos de Paul Kagame. C'est comme pour nourrir la théorie de la sous-traitance politique dans laquelle nous baignons depuis des années. Parce que tout le monde sait que si vous parlez contre Kigali, vous êtes en porte-à-faux. Et c'est dangereux et nous les dénonçons avec la plus grande énergie. Ouais, nous avons même vu dans des vidéos des Banyamulenge marcher pour dire Fachi dégage. Je ne sais pas s'il y a un problème avec les Banyamulenge. Là-bas à Minembwe, on est en train de massacrer les Banyamulenge. C'est un peu compliqué. C'est pour vous dire que c'est inadmissible. C'est inadmissible, oui. Mais par là, vous voulez dire que la diplomatie de Félix Tshisekedi n'est pas bonne. Non. Il faut un peu travailler parce que... Il est trop tôt. Il est trop tôt de taxer la diplomatie. Quand vous dites que non, parce que notre président, Fachi, il dit toujours un pays ami et frère, même avec le président français, il a dit non, c'est un ami. Il est trop tôt. Il y a une différence entre pays ami et frère. Non, mais quand vous parlez de la diplomatie. Quand on dit un pays ami, ça signifie que vous avez des accords, vous avez un cadre de coopération, par exemple bilatéral, qui vous permettent absolument d'avoir des passerelles de discussion et des partenariats. Nous avons dans ces pays un partenariat avec la Belgique, partenariat plutôt militaire. Oui, c'est ce que Macron a dit aussi, un pays ami. Mais quand on est un pays frère, on a généralement une approche historique. Avec la Belgique, on est un pays ami et frère. Mais rappelez-vous, Sarkozy était venu à Kinshasa et nous a dit le Congo est un pays ami. Ami, oui. Mais il est arrivé à Brazzaville, il a même passé la nuit, il a dit, les Brazzavillois, vous êtes un peuple frère. En diplomatie, chaque concept est choisi. On ne sort pas des concepts selon on veut faire plaisir à son interlocuteur parce qu'il y a toute une histoire après. Donc les collaborateurs du président doivent quand même... Je ne fais pas rentrer dans ces considérations. Je ne fais pas non plus le bilan comme si je critiquais la diplomatie au sens actuel. Je vous ai dit que le gouvernement n'est pas encore suffisamment installé sur ses piliers et que nous pensons que le moment venu, on va devoir corriger. Et nous pensons au même moment que notre porte-parole, comme l'honorable Patrick Mouyaya, dont l'expertise est... indiscutable, vont devoir trouver un moment venu des mots pour répondre au Rwanda en leur disant vous pouvez tout vous permettre sauf de refuser que nos frères sont fauchés du fait de forces négatives qui sont soupçonnées être sur notre frontière commune et dont les implications sont jusqu'au Rwanda. Ça, il faut le dire, il faut prendre le courage de le dire.
Eh bien, d'accord. Alors, revenons un peu sur la présidentielle de 2023. Hein. Vous avez confirmé que Katumbi sera candidat à la présidentielle de 2023, donc il va compétir avec Fachi. Alors, il y a un document là qui circule d'une proposition de loi hein, sur la nationalité congolaise. Mais vous, les Katumbistes, vous y voyez comment un commentaire contre votre leader. Déjà, il faut rectifier l'approche de compétir. Bon, c'est un mot qui est discuté, mais généralement on dit aller à la compétition. Oui, voilà. aller à la compétition. Je sais que vous faites allusion. Il sera dans une concurrence avec. Je sais que vous faites allusion à la proposition de Noël Tchani. Noël Tchani. Mais sans émotion, sans parti pris, je préfère aborder la question dans l'angle de Georges Kapemba. Kapemba a rappelé à Noël Tchani que ce pays vient de loin, que nous sommes le Congo de plus de 400 tribus, que nous sommes le Congo de plus de 105 millions d'habitants. Ok? Qu'aujourd'hui, la nationalité comme la congolité sont devenues une évidence juridique qu'il faut sécuriser, encadrer, et non une posture juridique à conquérir. Si lui ne sait pas que je sais que de sa nationalité, Noël Tchani est américain, ce débat-là de Congolo-Congolais ne peut pas les concerner. Donc nous estimons que Noël Tchani doit... Il est congolais de nationalité, d'origine... il est américain de nationalité, mais d'origine... Je dis ceci, au même moment que Noël Tchani est plus attaché à la terre américaine, qu'il laisse ce débat-là se faire entre les Congolais. Vous avez suivi sa femme, c'est avec peut-être beaucoup de peine que j'aborde la question, parce que j'étais déçu d'avoir une femme aussi malmenée par son homme du fait d'avoir un jour... C'était pas un coup monté de Ensemble pour la République? Non, madame, on va fabriquer une femme, l'amener à la maternité, l'amener chez notre homme, mettre au monde et puis venir la présenter. Pourquoi seulement maintenant? Parce que c'est quand même sa femme. Mais pourquoi seulement maintenant? Les linges sales, c'est là en famille. Nous ne sommes pas les deux juges, on n'est pas les juges du temps. Mais au moins, la dame là nous a permis à savoir qui est Noël Tchani et qui est la personne qui doit s'engager sur les sentiers des pays de la famille. La famille au sens biologique, la famille au sens africain. Noël Tchani est dépouillé de toutes les valeurs qui entourent un homme parce que incapable de prendre en charge son propre fils. Et c'est sa femme qui le dit. Mais de toute façon, ça c'est une vie privée. Je reviens. Non, c'est pas important. On a une personnalité et qu'on se met en exergue. Mais il a quand même ses raisons. Il a même demandé un débat scientifique. Madame, il faut me laisser répondre. Allez-y. Je dis ceci. Quand on a une personnalité, on doit avoir de l'arrière. Ok? Ce débat ne nous concerne pas. Et moi, je mets tout ça au conditionnel. Pas qu'on ne sait pas, vous l'avez dit, peut-être que la femme a été instrumentalisée. Mais personne ne va nous démontrer le contraire que cette femme-là vient d'un laboratoire biologique. Elle a été perfusée, elle est née, on a perfusé un enfant dans son ventre et elle vient nous brandir un enfant Noël Tchani parce qu'il y a un laboratoire politique. Non, il y a une part de vérité. Maintenant, quand vous voulez vous engager sur ce sentier-là, vous devez avoir de l'arrière-garde, un combat d'arrière-garde. Je reviens à la question importante. Ce qui compte au niveau de la nationalité, ce n'est pas seulement Moïse Katumbi. Le Congo a besoin d'autres représentants. Le Congo a besoin de voir les Congolais manger et sécuriser. Mais vous parlez de la nationalité, de la présidence, ok? De la présidence jusqu'au Congolais moyen, au Congolais lambda, il y a combien d'étrangers dans ce pays? Le chef d'État lui-même a opiné sur la question. Le chef d'État a eu déjà à répondre personnellement sur la question de Moïse Katumbi. Quant à sa nationalité, il a dit, c'est un Congolais. Nous sommes en Afrique. Vous connaissez la valeur. Même il a même dit que les Banyamulenge aussi c'était des Congolais. La valeur juridique de la parole du président. Maintenant, si Noël Tchani estime que pour aller à la Banque centrale, il faut cette proposition de loi, c'est extrêmement dangereux. Et vous avez même suivi que les députés d'ensemble ont pu à un moment donné poser la question au président Bosso parce que nous avons entendu. C'est là que ça vient comme une sorte de l'arbre qui cache la forêt. La volonté politique, nous avons entendu qu'à l'Assemblée nationale, certains animateurs de l'Assemblée nationale ont dû mettre en contribution quelques députés autour de Noël Tchani pour donner corps à cette proposition de loi en vue que quelqu'un l'endosse. On a posé la question, on a posé la question au président Bosso, il a nié. Mais nous avons des évidences qu'il y a une démarche dans tel sens. Et nous savons que c'est Moïse Katumbi qu'on vise. Mais ce qui compte pour le moment, c'est le bilan de 2023. C'est l'étranger. On ne va pas se fourvoyer. On ne va pas se fourvoyer pour croire régler les comptes aux gens au nom d'une certaine congolité. C'est une question qui connaît beaucoup de problèmes.
Rappelez-vous de l'ivoirité. Oui. Personne ne va aujourd'hui accepter cette dictature-là. Ok? Et s'il faut marcher sur les corps des Congolais pour imposer la voie unique et la pensée unique, je peux vous jurer qu'il y a plusieurs milliers de Congolais qui sont disposés à voir les chars du pouvoir monter sur nous parce qu'on ne va pas accepter l'exclusion. Si quelqu'un veut gagner les élections ou si quelqu'un veut se faire élire, il n'a qu'à travailler sur les résultats, pas sur l'exclusion. Bah, attendons voir la suite, la suite de cette proposition qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin de cette émission. Dossier Bukanga Lonzo, Matata Ponyo porte plainte contre du chef. Pensez-vous que c'est une fuite en avant? Non, non, ce n'est pas une fuite en avant. La Constitution donne à quiconque le pouvoir de saisir les instances judiciaires si la personne se sent lésée. Et vous savez que dans ces rapports de Bukanga Lonzo, il y a suffisamment de contre-vérités. Une certaine opinion sur Twitter d'ailleurs pense que le procès qu'on fait à Matata Ponyo, il faut qu'on voit obtenir de lui deux choses. Qu'il abandonne pour être candidat en 2023, mais aussi qu'il rentre à l'Union sacrée. Mais les rapports qui viennent de l'IGF qui est décidé aujourd'hui, à qui on a demandé le silence parce que NOPJ ne fait pas de point de presse quand il est décisé, ok? Les rapports a des contre-vérités. Je vous donne un seul cas. Vous avez appris qu'une machine qui a disparu à Bukanga Lonzo qu'on aurait trouvé dans la concession de Patrice Kitebi ou bien c'est pas de Vital Kamere. La machine est bel et bien présente. Alors, quand on ne veut pas d'un chien, on l'accuse de rage. Matata se réserve donc le droit de saisir la justice pour ces contre-vérités qui sont coulées dans ces rapports. C'est une chose. La deuxième chose, Madame Ida Mouderoua, qui était la directrice générale de Bukanga Lonzo, a été entendue. Elle est jouie d'immunité parlementaire. Comment Madame Ida a pu être entendue alors que la Constitution dit que quand quelqu'un est parlementaire, il faut absolument qu'on puisse d'abord demander l'autorisation de sa chambre parlementaire pour l'entendre. Oui. Et plus grave encore, le procureur qui a requis justement la levée des immunités l'a entendu sans tambour ni battant. Le décor est donc planté pour montrer qu'on entend tout le monde pour donner une ligne contre le Vital Kamere, plutôt contre Matata Ponyo. Et donc aujourd'hui, il devient beaucoup plus transparent que c'était un coup politique. Mais comme Dieu a toujours organisé les choses et que dans le ciel, là où il est, il n'y a pas de crime parfait, il a été démontré à l'article 167 que le Premier ministre, un ancien Premier ministre n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Et donc le procureur, cette Cour, est dans une situation juridique impossible. Mais c'est la haute cour. Matata étant désormais sénateur, même la Cour de cassation, c'est une révélation que je te donne sur ton plateau. Tu peux te vanter de cette révélation. Même la Cour de cassation n'est plus compétente pour juger Matata parce que les faits pour lesquels Matata est poursuivi relèvent de sa qualité de Premier ministre. De Premier ministre, oui. Et donc, en droit, comme on ne l'a pas poursuivi pendant qu'il était Premier ministre aujourd'hui, même la Cour de cassation n'est plus compétente. Donc c'est pourquoi ça lever des immunités traîne? Non, non, la levée d'immunité est une autre démarche parlementaire, mais je vous répondais à la question en disant qu'aujourd'hui, il y a impossibilité de poursuivre Matata. En tout cas, en droit positif congolais, nul juriste ne viendra ici avec une base illégale pour me montrer sur le pied de quelle disposition Matata est poursuivable, ni à la Cour constitutionnelle, ni au Conseil d'État. Même la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour, n'a pas compétence. Le problème n'est pas d'être haute cour. Le problème dit aux articles 166, plutôt 163 et 164 de la Constitution, autour des compétences, 166, 167 autour de la procédure, mais ces faits relèvent à sa qualité de Premier ministre. Et donc, l'article 167 fait allusion au Premier ministre en fonction. Vous allez voir qu'on dit la Cour constitutionnelle est juge pénal du Premier ministre, c'est au singulier, et du Président de la République. Et malheureusement, pour ceux qui pensent qu'il doit maintenant aller à la Cour de cassation, quand vous vérifiez encore une fois les compétences, je crois que c'est l'article 155 de la loi organique, vous allez vous rendre compte que pour ces faits-là, même la Cour de cassation n'est pas compétente. Et donc aujourd'hui, les gens devront parler mal à patience, attendre jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est un avocat, un juriste qui parle, donc on ne peut que vous croire, bien que vous défendez toujours ceux qui ont des problèmes avec la justice. Non, mais madame, il ne faut pas acheter l'expression auprès des communs des mortels. Un avocat a pour vocation de défendre les gens qui les sollicitent. Mais ici, je ne suis pas défenseur de Matata. Je suis venu
comme invité, comme cadre d'ensemble, vous me posez des questions en droit, je n'ai qu'un devoir de vous répondre par responsable et responsabilité et par respect à vous et à vos téléspectateurs. Ok, c'est bon. Dernière question. État de siège. Pourquoi seulement l'Ituri? Je soutiens l'état de siège. Pourquoi seulement Nord Kivu? Pourquoi pas aussi Kivu? Les motivations, le chef de l'État a tous les radars, il a tous les tableaux sécuritaires. Je soutiens la démarche du chef de l'État. Il n'y a aucun Congolais normal. Il faut être alors de la tribu de Paul Kagame pour croire qu'il faut critiquer l'état de siège. Et c'est maintenant qu'il faut que tous les Congolais se mettent ensemble parce que l'ennemi n'est pas parti. Ben, certains se demandent, mais pourquoi seulement maintenant? Non, non, mais seulement maintenant, de siège, nous sommes le chef de l'État est l'unique personne dans la Constitution à qui la Constitution a conféré la qualité d'apprécier l'urgence et la nécessité. Nous deux, nous ne connaissons pas sur le pied de quel radar il a décidé que ce soit aujourd'hui. Mais si ça peut sauver un Congolais, l'état de siège est une situation juridique qu'il faut soutenir, mais il faut plutôt accompagner la justice congolaise, la justice militaire, aux côtés des militaires. Vous savez qu'à Béni, il y a un militaire, j'ai vu, c'est un ami Peter Tchani qui a tweeté, il y a un militaire, non, c'est quoi, c'est Paulette. Il y a un militaire qui a tiré sur un enfant, pas qu'un enfant a refusé de donner son téléphone. Il faut mettre la justice militaire et la police militaire aux côtés de l'administration militaire pour éviter des bavures, mais c'est une position juridique qu'il faut soutenir. Donc, selon vous, l'état de siège va contribuer à résoudre le problème de l'Est? Ça contribue déjà suffisamment parce que si un Congolais peut savoir dormir, même sans fermer la porte, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alors, excusez-moi, mais dernière question vraiment. Alors, comment avez-vous trouvé la tournée du président de la République à Lubumbashi avec ses multiples déclarations, surtout sur le contrat minier? Bon, écoutez, le contrat minier, c'est la loi congolaise. Il faut à un moment donné que les miniers savent que quand vous venez prendre nos minerais, vous avez l'obligation, ne fût-ce que de savoir que le Congolais doit avoir même les 40% qu'on demande pour rapatriement. Tu sais, il y a un impact suffisant quand les miniers ramènent les 40% tels que prévoit le code, parce qu'on maîtrise le taux d'inflation. Ça ne profite pas aux Congolais, c'est quand même injuste. Hein? Non, non, mais absolument. La communauté locale reste pauvre. Vous avez suivi l'interview d'Albert Youma. On a bradé nos minerais. J'ai soutenu le chef de l'État quant à la révisitation de ces contrats pour qu'absolument les Congolais puissent enfin manger de la richesse que Dieu lui a attribuée au travers tout ce que nous valons et tout ce que nous sommes. Et comment avez-vous trouvé ces discours quand ils traitent des sorciers, ceux qui sont contre le processus de paix? Non, mais moi je pense qu'un chef d'État ne peut pas taxer ses compatriotes de sorciers, c'est un langage... Ça a quand même frustré, hein? Non, non, franchement, honnêtement, je pense que ce n'était pas des mots appropriés. C'est un peu comme une sorte de campagne, mais un Congolais, soit-il d'une obédience contraire, ne peut pas être sorcier. Ça, c'est, je dis au chef de l'État, Monsieur le Président, comme compatriote, comme votre jeune frère, Yozamuto Sambelaka, Atandoki, Yozamuto Tata Ekolo, Okobenga Moninga na Ondokite. Et les gars qui m'ont bien été, si Oko Salama Eloko Moko, pour nous faire plaisir, et Salama bien. Et Salama bien. Naïbi Kaza Motomoka dans la fair play, il peut se décider de dire, bon, mais Batou Balingi qui m'y a été baza contre même Makambo état des sièges, tout ça. C'est que ce sont des sorciers. Bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, merci beaucoup Laurent Onyemba, en tout cas pour votre intervention dans cette émission. Ça sera tout. En tout cas, merci d'être venu. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Un plaisir énorme d'être passé par ici. J'ai aimé l'interactivité. J'ai pensé à une journaliste. Barbara Nzimbi. Elle avait ses tacts. Elle dit qu'elle connaissait tellement l'invité que l'invité disait tout ce qu'il pensait. Je crois que je vais revenir à chaque moment que tu as besoin de moi. En tout cas, dans un contexte ça a été un plaisir. Oui. Rassurez-vous que je vais revenez quand vous voulez. En tout cas, les plateaux est là pour vous. Donc cette émission est là pour vous. Donc merci beaucoup, Laurent Onyemba. Merci d'être venu. Onyemba. Ouais. Ah oui, le nom est sacré. Hein. Je ne veux pas massacrer votre nom quand même. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir, mesdames et messieurs, Maître Laurent Onyemba, cadre de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. Ça sera tout. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.